Dans les maternelles d'Afrique, on parle aussi de l'éducation de nos enfants, dans la joie et la bonne humeur. C'est parti! Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, nous irons à votre écoute pour échanger sur les fratries de pères différents. Puis, les enfants de la récré nous diront ce qu'est un ami. Et enfin, nous terminerons avec la rubrique de femmes inspirantes Elles l'ont fait, où nous recevons Nadia K. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Nadji Koye qui nous écrit depuis N'Djamena au Tchad. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai mes 2 garçons de 3 et 4 ans qui ne mangent pas. Ils préfèrent leur biberon avec du lait en poudre sans sucre. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, Nadji Koye, déjà, c'est très bien de vous poser cette question. Vous vous dites, mes enfants ont 3 et 4 ans, est-ce qu'en consommant uniquement du lait en poudre, ils couvrent tous leurs besoins nutritionnels? Est-ce que vos enfants ont toujours consommé du lait? Est-ce que vous avez démarré la diversification alimentaire? Est-ce qu'il y a eu un moment où ils mangeaient normalement et puis se sont arrêtés de manger? Déjà, il faut répondre à ces questions-là. Ensuite, quand on a posé la question au docteur Amenito, notre nutritionniste, il nous a dit, eh bien, il va falloir reprendre depuis le début et réintégrer les habitudes d'alimentation, c'est-à-dire leur réapprendre à manger. Vous pouvez commencer avec des astuces en introduisant des céréales, du riz, des sucres lents dans le lait. Parce que le lait, c'est super, ce sont des protéines, mais pour avoir une alimentation équilibrée et qui couvre tous leurs besoins pour grandir, il faut des fibres, donc des légumes, des fruits, et il faut, comme je disais, des céréales, des sucres lents. Donc vous pouvez rajouter de la farine de maïs, de la farine de mil, des céréales, et puis rajouter des fruits mixés pour petit à petit les emmener à manger enfin, un peu solide. Moi, ce que je faisais avec mes enfants, c'est que je les intégrais dans les élaborations des recettes. Il faut en fait leur éveiller tous leurs sens, éveiller l'odorat, éveiller la vue. Faites-les rentrer dans la cuisine avec vous. Chez nous, on a de la chance, on a pas mal de fruits et de légumes colorés. Ça déjà, ça donne envie, on a envie de toucher, on a envie de goûter. Quand vous commencez à préparer le repas du déjeuner ou du dîner, qu'ils soient avec vous dans la cuisine. Parce qu'en étant avec vous dans la cuisine, ils vont sentir les bonnes odeurs. Au bout d'un moment, là, il y a des odeurs quand on sent, par exemple, chez moi, on appelle ça colicot, là, les ignames frits, là. Quand on sent ça, on est obligé de manger. Ça, c'est sûr. En parlant d'aliments riches, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la date. Vous qui êtes au Tchad, vous connaissez bien la date. Alors, vous savez que la date, c'est donc ce petit fruit-là que l'on consomme comme ça sec, qui est riche en glucides. Vous savez que le glucide, c'est le carburant de notre organisme. Et également, ce sont des fibres. Alors, les fibres, c'est super pour le transit intestinal. Vous pouvez également mixer les dattes dans le lait de vos enfants. Et donc là, ça vous permet de leur apporter tout ce qu'il faut en glucides et en fibres. Et ce qui est super aussi avec les dattes, c'est que c'est une source incroyable de magnésium pour lutter contre la fatigue. Je vais en manger plein quand j'aurai fini. Voilà. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous aussi, vous avez des questions sur l'alimentation ou si vous avez des recettes ou si vous souhaitez qu'on fasse un focus sur un fruit ou un légume de chez vous, vous n'hésitez pas à poster la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Roméo et Juliette, avec Daniel Auteuil. Je crois qu'il date des années 90, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est l'histoire en fait d'une histoire d'amour d'un monsieur, donc un Français, qui tombe amoureux d'une femme de ménage qui travaille dans son entreprise. Et au fur et à mesure qu'il sort avec cette femme, il se rend compte qu'elle a, je crois, 5 ou 6 enfants qui sont tous nés de pères différents. Et donc il se rend compte que comment, c'est qu'à chaque fois il y a le papa de l'un qui vient, le papa de l'autre, le papa du troisième. C'était vraiment,
c'était une très belle histoire et ça m'a permis, moi, en tout cas, de découvrir ce que c'était que ces familles qui sont assez particulières d'enfants qui ont des papas qui sont à droite et à gauche. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Nous vous avons d'ailleurs interrogé sur la page Facebook des maternelles d'Afrique. On vous a demandé si vous aviez donc des enfants qui étaient nés de pères différents et vous êtes 86% à nous avoir répondu non et 14% oui. Donc je pense qu'il est important d'en parler, notamment par rapport au regard des autres. Ici, dans la maison des maternelles, nous sommes dans la maison de la bienveillance et de la tolérance. Je reçois Fauve aujourd'hui. Fauve, bienvenue, vous avez 30 ans. Vous êtes la maman de 2 enfants, Shine qui a 6 ans et demi et Thaïs qui a 3 ans et demi. C'est ça, bienvenue. Je reçois également José. José, vous avez 34 ans. Vous êtes la maman de 3 enfants. Yannick qui a quel âge? Il a 15 ans maintenant. 15 ans. Daryl 6 ans. 6 ans. Et Ouriella Désiré qui a 6 mois. Ouais, 6 mois où elle a maintenant... vous n'êtes pas su, hein, à peu non, près. un an. Et je reçois également le docteur Bissouma. Docteur Bissouma, vous êtes Bonjour. pédopsychiatre Bonjour, et vous êtes venu nous éclairer avec votre expertise. Merci d'être là. Je vais commencer avec vous, Fauve. Comment déjà vous êtes retrouvée dans la situation d'avoir 2 enfants de papas différents? Alors, j'ai eu une première fille à 24 ans. Je me suis séparée du père parce qu'on ne s'entendait plus, on D'accord. n'était plus prêts à être ensemble. Et donc, je suis rentrée finalement en Côte d'Ivoire parce que j'étais en France. Et donc, sur place, j'ai rencontré mon compagnon qui est le papa de mon 2e enfant. Qui est votre compagnon Qui est actuellement? maintenant mon mari. Qui est maintenant votre mari. Comme quoi. D'accord. Et du coup, comment s'est passée la transition entre votre... Donc, du coup, votre aînée, c'est une petite fille. Exactement. Votre petite fille et l'arrivée du nouveau papa. Alors, ça s'est très bien passé parce qu'il avait également un enfant. Il avait un petit garçon qui avait juste 1 an de plus que ma fille. Donc, on les a tout de suite mis en contact pour qu'ils deviennent un peu comme frères et sœurs qui grandissent ensemble tout de suite. Donc, elle l'a connu à 1 an et demi, 2 ans. Et c'est la première figure paternelle qu'elle a eue. Vous avez donc décidé de faire un 2e enfant, d'avoir le vôtre. Comment est-ce qu'elle l'a... Comment les deux d'ailleurs ont pris? Parce qu'il y avait le fils de votre époux et puis votre fille. Maman, vu que j'étais chez ma mère à l'époque, c'était plus facile de parler à ma fille puisqu'elle me voyait évoluer, elle voyait mon ventre grossir. Donc je lui disais à chaque fois, tu as une petite sœur qui arrive, vas-y, viens toucher le ventre de maman, mets la main, elle bouge son pied, etc. Donc j'ai créé une complicité avant même que l'enfant ne naisse. Est-ce qu'elle est consciente que son papa n'est pas son papa biologique? Alors, il y a eu une phase où son père biologique en fait a été absent et ça a duré jusqu'à ses 3 ans à peu près, 3-4 ans. Donc elle a pris conscience assez tôt que mon mari n'était pas son père parce que le fils lui disait c'est pas ton papa. Tout comme elle disait au fils en parlant de moi, c'est pas ta maman. Donc il y avait un peu de querelle au début entre les enfants. Et elle recherchait à un moment donné son papa. Elle avait besoin de son identité et heureusement le papa est réapparu. Il m'a appelé, il est rentré en Côte d'Ivoire, il est venu la voir. Donc ça a recréé un lien tout de suite entre elle et son père biologique et elle a compris que le 2e papa était aussi... Donc elle avait 2 papas. J'ai dû lui expliquer qu'elle avait 2 papas. Donc le papa biologique et le papa qui est le mari de maman. Et avec la petite sœur qui est arrivée, ça a renforcé tout de suite les liens. Et du coup, on est devenu une famille où... le papa de la grande vient boire un verre avec mon mari, il se promène, les enfants dorment un peu partout, donc on se libère autant qu'on peut. On les balance d'une famille à l'autre pour être en paix, chez les mamies, etc. Oh, c'est super. Alors, José, vous, par contre, comment ça s'est passé? Vous avez 3 enfants nés de pères différents, mais vous avez fait quoi? Alors, toi, tu feras le premier, toi, tu feras le 2e, et toi, tu feras le 3e, ou non, ça ne s'est pas passé comme ça? Non, Alors, pas du tout. Le premier, je l'ai eu quand j'étais encore sur les bancs. Les 2 autres, c'est venu après. Le premier, lui, par contre, son papa, les 2 autres sont avec moi. mais alors, attendez, José, que je comprenne bien. Donc, vous avez eu le premier avec quelqu'un, la personne est partie, Oui. mais entre-temps, cet enfant, il est reparti chez son papa. Oui. D'accord. Oui. Vous avez rencontré une autre personne. Une autre personne. Donc là, vous avez eu un enfant avec lui. Oui. Et il est parti aussi. Et vous avez rencontré une 3e personne. personne. Vous avez déjà donc le 2e.
Donc, la chance que vous avez eue, c'est que la troisième personne que vous avez rencontrée, elle vous a accepté. Accepté. Avec le deuxième. Oui. Vous décidez de faire un troisième enfant. Et du coup, il s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé avec le troisième? Il n'était pas... Il a vu une femme passer, il s'est dit, oh non, je vais aller prendre l'autre là-bas. Il n'était pas prêt à avoir un troisième enfant parce qu'il avait 2 autres. Ah, voilà. D'accord. Il avait 2 autres. Alors, comment ça se passe? Quelle est la relation que les enfants ont entre eux, justement? Entre l'aîné qui est chez les... Voilà. Ils adorent les petites sœurs. Et puis, le premier même, souvent, pendant les vacances, et depuis, ça fait pratiquement 3 ans, il vient chercher son petit frère, aller passer au moins une semaine avec lui, et puis il le ramène. Il n'y a pas de problème. Et puisque j'ai gardé de bonnes relations avec le papa, donc il n'y a pas... Le second, par contre, lui, son papa n'est pas ici. Il est à l'extérieur, il n'est pas ici. Mais en tout cas, les 3 s'aiment. Donc, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Les 3 s'aiment. C'est ce que je vais vous demander, docteur Bissouma, justement dans les fratries. Parce que dans le premier cas, Fauve nous expliquait que sa fille disait « Ah, c'est pas ta maman, c'est ma maman ». Et le garçon disait « C'est pas ton papa, c'est mon papa, c'est à moi ». Qu'est-ce qui se passe dans la fratrie? Qu'est-ce qui se passe justement? Puisque déjà, naturellement, il y a des problèmes de hiérarchie entre les frères et sœurs. Maintenant, on rajoute en plus histoire de papas différents. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les enfants? Si je peux dire ça comme ça. Hein. Je pense que déjà, ça dépend du contexte. Hein. Ça dépend parce que les enfants se construisent avec des images parentales. Donc, il faut l'image d'une maman, il faut l'image d'un papa. Ça permet de s'identifier à quelque chose, à quelqu'un, et puis de se construire. Donc, justement, quand les images sont différentes ou quand on ne sait pas trop bien, ça perturbe un peu. On dit que le premier objet d'amour, en fait, on se construit avec un objet d'amour, donc c'est la figure maternelle. Voilà, c'est la première chose qu'on aime, c'est la maman. Et les enfants ont besoin de posséder la maman pour se construire. Et donc, il va y avoir de la rivalité qui est légitime entre des enfants pour savoir à qui appartient cet objet-là. C'est à moi. Et dans le cas de Fauve, puisque chaque enfant a un objet, ben, ça va être la lutte de pouvoir par rapport à cet objet. C'est à moi, c'est pas à toi, etc. Voilà. C'est une lutte pour gagner l'amour, en fait, et pour se positionner comme étant propriétaire de la figure parentale. D'accord. Donc, du coup, avec les papas, c'est lui, il est à moi, lui, il n'est pas à toi. Et quand, par exemple, il y a un papa qui est absent, parmi les 3, on sait qu'on a des papas différents. Il y en a un qui est absent et puis l'autre qui est présent. Comment, en tant que maman, on arrive à gérer ça et à expliquer aux enfants, bon... Ça me fait rire parce que je suis moi-même dans la situation d'avoir des enfants de pères différents. Mais je pense que tout se passe dans la tête et dans le cœur de la femme. D'abord, il faut assumer. Quand il y a un papa qui est absent, il faut trouver un substitut. C'est-à-dire, il faut trouver un frère, un ami qui va venir occuper cette place-là. Une femme peut avoir la chance, justement parce qu'elle a gardé de bonnes relations avec le premier père, que celui-là vienne jouer un peu la figure paternelle pour le deuxième. Bon, ce n'est pas toujours évident, mais je pense que c'est la discussion, c'est parler aux enfants, c'est aussi les aider à accepter une situation que la maman n'a pas voulu, mais qui s'impose à elle. Et puis je pense aussi que la femme doit prendre sur elle pour essayer d'avoir de bonnes relations avec les papas. Parce que ça, c'est important. Même si on cherche un substitut, l'enfant a besoin d'avoir quelqu'un à qui s'identifier. Et s'il n'y a pas quelqu'un à qui s'identifier, ça laisse une blessure. Donc, dans le cas, par exemple, où la maman fait tout pour reconstruire avec le papa et que ça ne marche pas, vous disiez très bien tout à l'heure, le substitut, donc l'ami, l'oncle, le nouveau papa, par exemple, peuvent combler en fait cette absence. Combler. Alors justement, Fauve, comment ça s'est passé pour vous? Donc votre fille, elle avait 1 an et demi quand vous avez rencontré votre mari actuel. Est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce que vous lui avez dit, ben, maman a un amoureux? Ou oui. Comment ça s'est fait? Oui, je lui ai tout dit. En fait, elle était petite, elle le voyait souvent venir à la maison. Donc elle commençait à s'attacher déjà à la personne. Et un jour, elle nous a vus, en fait, elle était toute petite, elle nous a vus nous tenir la main et puis elle est venue, elle a arraché ma main, en fait,
un peu, elle a fait une petite crise de jalousie. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu enlèves ma main? Elle m'a dit, à moi. Donc en gros, que j'étais à elle. Et donc j'ai dû lui expliquer que bien sûr, j'étais sa maman, que j'étais à elle, mais que là, c'était mon amoureux et que donc c'était son nouveau papa, etc. Donc elle l'a quand même bien pris parce qu'elle était déjà habituée à le voir venir à la maison. Donc elle avait ses câlins, ses moments avec lui. Et elle a accepté tout de suite. Et l'idée d'avoir, donc encore une fois, le grand frère qui était là, donc, juste 1 an d'écart, ça lui a plu parce qu'elle était plus seule. Et du coup, José, vous, quand vous avez rencontré vos différents compagnons, est-ce qu'à chaque fois vous les introduisiez à vos enfants? On dit voilà, maman, un amoureux. Comment se passait justement cette relation entre vos nouveaux compagnons et vos enfants? Le premier, quand il est parti, je n'avais pas de relation voilà, avec quelqu'un, donc il n'y a pas eu ce problème-là. Par contre, avec le second, là, il a accepté facilement ma relation avec le père de ma fille. Je me suis dit peut-être il cherchait l'affection, peut-être paternelle, il a trouvé quelque... Il s'est attaché facilement à lui. D'accord. Docteur Bissouma, quel conseil on peut donner donc, aux mamans ou aux papas? Parce qu'on parle souvent des mamans, mais il peut aussi y avoir des papas qui ont des enfants qui sont nés de mamans différentes. On ne sait jamais, ça peut arriver, ce cas de figure. Comment présenter le nouveau compagnon à l'enfant? À quel moment le faire, déjà? Déjà, je pense que c'est un peu plus facile pour les papas. Je pense, hein. Parce qu'ils donnent leur nom aux enfants. Même si les enfants sont nés de mères différentes, chaque enfant va s'identifier avec son patronyme. C'est vrai. Mais quand c'est une femme, un va s'appeler Kwadjo, l'autre va s'appeler Koné, l'autre va s'appeler, je ne sais pas, vous voyez, des noms différents. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu différent. Mais ceci dit, les gens font souvent l'erreur d'imposer le nouveau compagnon aux enfants. Et tout de suite de dire, c'est ta nouvelle maman, c'est ton nouveau papa. Quand c'est comme ça ne fonctionne pas. Parce que maman ou papa, c'est des titres. Et ça a une base affective. Donc l'enfant doit suffisamment être en relation avec la personne pour commencer à le penser comme papa ou comme maman. Moi, je pense que la façon la plus simple, c'est de dire, voilà, c'est mon ami, c'est mon compagnon, que la personne rentre progressivement dans la vie. Parce que celui qui arrive, il vient voler l'amour. Il va venir prendre la place dans le lit. Parce que souvent, quand on est seul avec ses enfants, on dort avec eux. Le nouveau compagnon, la nouvelle compagne, elle vient prendre la place. Si on veut garantir une relation, il faut y aller vraiment doucement avec les enfants et leur donner la possibilité de s'habituer à cette personne-là pour l'accepter. Et après les relations, je pense que ça va plus facilement. Ça se fait naturellement. Justement, Dr Bissouma parlait quelque chose de très intéressant, c'est la différence des patronymes. Est-ce que vos enfants, justement, vous ont fait la remarque? Moi, j'aimerais bien, je veux plus ce nom-là, je veux le nom de mon frère. Ça vous est déjà arrivé? Alors ça? moi, mes filles voulaient porter mon nom à moi. Donc toutes les deux ne voulaient pas du nom des papas, elles voulaient mon nom, mais elles avaient déjà le nom des papas. Et donc là, depuis le mariage, on a tous le nom du papa, moi, le grand frère et la petite sœur. Et donc Shine se retrouve toute seule avec le nom de son père à elle. Donc, j'ai appelé son père qui est en ce moment en Chine depuis 1 an. Je lui ai dit, parle à ta fille parce qu'elle veut porter le nom de son deuxième papa. Et donc il lui a dit, mais attends, et moi je n'existe pas et tout, il faut être fier de notre nom et tout, on est des guerriers, regarde ce que ça veut dire et tout. Et donc il a détendu l'atmosphère tout de suite et elle a accepté que son père avait un autre nom, mais que ça ne change rien au fait qu'elle soit de la famille, qu'elle soit l'enfant de mon mari aussi. D'accord, ouais, c'est très intéressant. José, je vous ai vu acquiescer tout à l'heure, vous avez eu ce cas de figure aussi? Oui, c'est avec mon deuxième. Il est souvent, maman, moi je vais avoir le même nom que ma petite soeur. Et ton nom? Il dit, mon nom est là, mais moi je vais avoir le même nom que ma petite soeur. Si vous deux, vous avez les mêmes noms là, on ne saura pas qui est toi, qui est elle. Il dit, ah d'accord, c'est pour nous identifier. Il dit oui. Et puis c'est resté comme ça. Alors, docteur Bissouma, c'est très intéressant en fait d'avoir ces nouveaux modèles de famille parce que ce sont des modèles de famille auxquels on n'est pas habitué. On connaît le modèle papa, maman et puis les enfants. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux autres, ceux qui ne font pas partie de ces familles-là, dans nos sociétés africaines, qui regardent avec du jugement?
qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'ils accompagnent au mieux ces familles-là? Ben, j'ai envie de dire aux gens, écoutez, on ne choisit pas sa vie, hein. On l'assume. Quand on est petite fille, on regarde des contes de fées, on entend des histoires, on rêve toutes du prince charmant, de la famille idéale. Et puis quand on grandit, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Et c'est très blessant pour une femme d'être jugée parce que c'est comme si elle a fait des mauvais choix. Et parfois, ce sont de mauvais choix. Mais au moment où on choisit, on ne sait pas ce qui va se passer après. Voilà. Donc j'ai envie de dire aux gens, soyez tolérants et bienveillants. On ne sait jamais les blessures intérieures qu'une femme porte. On a espéré pouvoir enfin stabiliser quelque chose. Puis malheureusement, parfois pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, c'est parti en vrille. Soyez tolérants et compatissants. Ça là, c'était une super conclusion, hein. Vous ne trouvez pas? Je vais m'appuyer là-dessus. Non, en fait, moi j'ai juste envie de dire la même chose. Soyez tolérants, soyez bienveillants. On ne sait jamais ce qui se cache derrière une histoire. Donc, vous voyez une maman comme ça, vous voyez un papa comme ça, vous ne connaissez pas l'histoire. Donc, on ne juge pas et on accepte et on accompagne. Voilà. Merci Fauve. Merci. Merci José. Merci d'être venu partager votre expérience. Je suis sûre qu'il y a des parents qui nous regardent et qui se disent « Ah, je ne suis pas seule. Il y en a d'autres aussi qui vivent les mêmes choses que moi. » Merci beaucoup pour eux. Docteur Bissouma, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. J'espère vous revoir très bientôt dans la maison des maternelles. Je vais recevoir une femme extraordinaire, mais avant ça, la récré. C'est quelqu'un qui garde tes secrets. Avec qui tu t'amuses. Un ami nous aide à comprendre et à nous aider dans les moments difficiles. On se raconte des blagues. Nadiaka. Oui, Angela. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, bienvenue dans la maison des maternelles d'Afrique. Merci. Je suis heureuse de vous recevoir. Vous savez, cette rubrique, c'est la rubrique que je préfère. On l'appelle « Elles l'ont fait ». Je reçois des femmes inspirantes qui ont fait quelque chose de marquant. Vous êtes maman? Oui. Vous avez combien d'enfants? De 2 garçons. 2 garçons. Il y a des testostérone à la maison. Hein. Ils ont quel âge? Alors, Alvin, le premier, il a 13 ans. Oui. Et Melvin, il va avoir bientôt 10 ans en février. Bientôt 10 ans. Oui. Vous êtes très connue dans mon pays, chez moi, au Togo, mais je pense que vous êtes aussi connue dans votre profession parce que vous êtes créatrice de mode. Oui. Alors, quelle est votre spécialité? Est-ce que vous avez toujours fait ça d'ailleurs? On va dire avant 2003, j'étais attachée commerciale à DHL. Dans la logistique alors? Dans la logistique. Ah, c'était passionnant ça, hein, Voilà. j'imagine. Hein. Et puis, Et puis j'ai pris le temps de revenir à mes passions et d'apprendre le stylisme en cours du soir. Je l'ai fait en 2003-2004, mais en 2003 déjà j'ai lancé la marque Nadiaka. J'avais pour objectif d'habiller l'Afrique, de proposer quelque chose, voilà, Ah, de ouais. proposer des vêtements prêts à porter. Pour les Africains, pour les inciter à porter des créations africaines et ne pas forcément se tourner tout le temps vers l'extérieur pour se procurer de leurs vêtements. quelles ont été vos difficultés depuis la création à aujourd'hui? Alors, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que le management de nos ressources humaines, ce n'est pas forcément évident, hein. Il faut un temps pour s'accorder avec les employés, partager la vision, faire en sorte qu'ils puissent adhérer à ce que nous faisons pour nous accompagner à atteindre nos objectifs. Donc, on va dire après quelques années, oui, maintenant, on arrive quand même. On a une équipe un peu plus stable et permanente. Oui. Et donc, on a un peu évolué dans le bon sens de ce côté-là. Alors, côté événements, peut-être, nos difficultés, parfois, c'est ça. En tant que créatrice de mode, il faut parfois lancer des événements, créer des défilés de mode et tout. Et ce n'est pas forcément évident de rassembler les fonds nécessaires pour faire ce dont nous avons rêvé comme spectacle et tout. J'imagine. Oui, mais on en vient à bout. C'est à bout de sacrifice, mais on avance.
Quelle est votre spécialité? Parce qu'aujourd'hui, justement, je suis habillée, bien entendu, en Nadia K. C'est évident. Mais quelle est votre spécialité? Quelle est votre marque de fabrique? Quelle est votre différence? D'accord. Alors Nadia K habille déjà les hommes, les femmes et les enfants, mais nous apportons cette touche particulière, des broderies inspirées des motifs africains, quand je dis motifs, des motifs ethniques. Et donc, nous faisons des dessins de broderie à chaque fois sur nos vêtements. C'est presque des œuvres d'art et nous faisons en sorte actuellement de travailler sur nos textiles. Et je signe maintenant sur le textile batik que vous portez. Ah oui. Nous créons les dessins, nous naviguons sur le jeu de dégradés et tout, en accord avec la broderie que nous faisons sur les tenues. Écoutez, je suis vraiment ravie de vous avoir reçu aujourd'hui. Je suis vraiment ravie également de recevoir donc une Togolaise qui porte haut, la mode africaine de par le monde. Merci d'être venue partager votre expérience avec nous. C'est moi qui suis contente. On va traquer.